Alors pourquoi je me suis installé au Paraguay? Bonjour à vous, dans cette vidéo je vais vous expliquer les différentes raisons de pourquoi je suis venu au Paraguay, parce que moi à la base, pour vous parler du pays, j'ai un peu connu le Paraguay par hasard, c'est-à-dire que moi je suis un grand voyageur à la base, je voyage dans plusieurs pays, ça fait à peu près 2 ans, 3 ans que je vis comme ça, je voyage dans plein de pays différents au travers du monde, etc. J'avais fait un super voyage en Colombie de 6 mois. J'étais parti au Mexique avec l'ambition de rester 6 mois au Mexique, du coup. Ce voyage a juste été une catastrophe au Mexique. Pour vous dire, à la base, j'avais prévu d'y rester 6 mois. J'étais resté finalement que 10 jours. Et pourquoi j'étais parti? J'ai littéralement fui le Mexique. Alors j'étais à Cancun. Après, je m'excuse parce que je vais parler de Cancun en particulier. Alors déjà, Cancun c'est grand et en plus le Mexique c'est grand de manière générale, mais j'ai juste eu énormément d'expériences très négatives quand je me trouvais à Cancun au Mexique. Si je dois vous en donner quelques-unes. Alors je venais d'arriver au Mexique, mon Airbnb, j'avais eu énormément de mal à le trouver et la personne qui me recevait ne me répondait pas. J'ai poireauté pendant super longtemps dans un chaud pas possible parce qu'il faisait très très chaud à cette époque au Mexique et je transpirais parce que c'était chaud et humide à Cancun. Donc j'étais arrivé, j'avais fait un voyage vraiment incroyable en Colombie. J'étais venu après au Mexique et c'était juste l'enfer quand j'étais arrivé. Ensuite, alors je rentre dans le Airbnb. Bon voilà, je m'installe, etc. Je me rends compte que l'eau, elle n'est pas potable. Donc du coup, je devais aller chercher l'eau par moi-même par des bidons. Je vais dans les supermarchés, je me rends compte que les prix sont super élevés. Alors c'est surtout le cas de Cancun. Je vais retirer de l'argent dans les distributeurs de billets. Je vois qu'il y a une commission de 10%, un truc comme ça. Il me prenait des frais de service de 10%. Donc ça veut dire que quand je retirais 100 euros en Mexican pesos, j'avais 10 euros qui me sucraient, quoi, comme ça. Mais surtout, ce qui m'a vraiment refroidi par rapport au Mexique, et j'étais très en situation d'alerte, c'est la violence. Le Mexique, c'est connu pour être un pays avec quand même pas mal de violence. Après, on parle du Paraguay. Je vous parle juste de cette histoire pour que vous sachiez à peu près pourquoi je me suis retrouvé au Paraguay. Mais le Mexique, c'est réputé comme étant un pays très violent. J'ai vécu des histoires très bizarres ici au Mexique. Alors non seulement, je me souviens, j'allais au resto très souvent, on essayait de m'arnaquer, alors que quand j'étais en Colombie, personne n'a essayé de m'arnaquer. Ça m'est arrivé 3 fois en seulement 10 jours d'expérience au Mexique. 3 fois des personnes ont essayé de m'arnaquer sur l'addition, ils me disaient ouais, du coup c'est 100 000. Du coup le prix c'était 80 000 pesos, un truc comme ça, ou 80 Mexican pesos. Je donnais un billet de 200, ils m'en rendaient que 20 000, alors que c'était 120 000 à me rendre. Et il y en avait plein qui me faisaient ça. Je me dis mais c'est quoi cette mentalité de merde? Mais surtout, ce qui s'est passé, il s'est passé un truc grave, c'est que je me baladais en pleine nuit au Mexique. Parce qu'il faisait tellement chaud la journée que tout le monde sortait, vraiment c'était en pleine nuit et tout le monde vivait en pleine nuit. Je commence à sortir, je vois un homme en plein milieu d'une foule qui demandait de l'aide, il était couvert de sang. Je me suis aperçu qu'il parlait pas espagnol mais il parlait français. Il disait à l'aide, etc. Donc moi forcément je suis compatriote français, je me suis approché de cette personne-là pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe, etc. Cette personne m'a dit ah bah voilà, j'ai voulu retirer de l'argent près d'un ATM du coup on en a un ATM, on lui a volé, le pauvre gars, on lui a volé 1000 $, on lui a volé sa sacoche avec à l'intérieur son portable, sa carte bancaire, son passeport. Le pauvre mec, il était à poil au Mexique. Donc moi forcément j'ai vu ça, il m'a expliqué sa situation, je me suis dit mais il faut que je l'aide ce pauvre gars. Donc forcément bon, je lui ai payé un resto et on a discuté, etc. Il m'a raconté son expérience du Mexique. Il m'a dit que c'était un pays vraiment qui craignait, le Mexique. Et il me disait ah bah mon pauvre, tu reviens de la Colombie? Ouais, la Colombie c'est le bonheur là-bas, moi aussi je connais la Colombie, mais là ici le Mexique c'est l'enfer. Il m'a dit ça. Ça m'a énormément refroidi. Déjà le mec couvert de sang, il m'explique cette histoire là, en plus il me dit que le Mexique c'était nul. Donc bref, là j'ai commencé à être en situation d'alerte, je me suis dit mais en fait le Mexique c'est dangereux. En plus je regardais des news sur internet, chose qu'il faut pas faire mais quand même je me suis renseigné, il y avait des histoires avec des touristes dans un bus qui se faisaient kidnapper par des cartels et après torturer, des histoires horribles qui se passaient comme ça au Mexique. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la merde là, pourquoi j'ai choisi le Mexique quoi? C'est quoi ce pays nul quoi? Vraiment c'est trop dangereux. Le pire, ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que dans mon Airbnb, alors je me rends compte, la personne, j'avais jamais vu son visage, la personne qui dirigeait le Airbnb, il y avait une personne qui passait pour faire le ménage. Je lui posais des questions, oui, comment ça se fait qu'il répond pas, le propriétaire du Airbnb, qu'est-ce qui se passe, etc. Et le mec m'a répondu, mais normal. Il m'a dit, ah ouais, mais c'est normal que tu sois pas en contact avec le propriétaire, parce qu'ici, t'es dans un cartel. En fait, j'étais dans un Airbnb, dans un putain de cartel. C'était hyper dangereux.
où je me suis dit, n'importe quoi, c'est quoi ce pays de cartel? Les gens sont pas aimables, les gens essaient de m'arnaquer. Je voyais de la violence partout. Le quartier en plus où j'étais, c'était pas bon. En plus, c'est cher. En plus, c'était cher. En plus, il faisait trop chaud, etc. Je me suis dit, mais non, c'est bon, je reste pas ici, je me barre. Le Mexique, on va faire une croix dessus et on va changer de pays. Donc, du coup, j'étais en situation d'alerte parce qu'en plus, j'étais toujours dans ce Airbnb détenu par le cartel. Je me suis dit, mais ils vont me kidnapper en pleine nuit, qu'est-ce qui va se passer? Bref, j'étais vraiment, en plus, moi, je suis quelqu'un d'assez parano. Donc bref, j'étais en situation d'urgence. Je me suis dit, il faut que je trouve un billet d'avion le plus rapidement possible et si possible le moins cher parce que voilà, j'avais déjà pris un billet pour le Mexique. Il m'avait demandé en plus, ça c'était le seul pays depuis que je voyage, c'est le seul pays qui m'a demandé ça. Avant d'entrer dans le pays, ils m'ont dit, il faut que tu achètes un billet de retour parce qu'on veut pas que tu restes sur le territoire. Une galère pas possible. Non, franchement, le Mexique, franchement, j'ai pas du tout une bonne expérience. J'avais dû prendre un billet pour le Guatemala, un billet bien sûr que j'ai jamais consommé, juste pour dire, ah, ok, je vais pouvoir partir de votre pays. Bref. Une expérience très négative avec le Mexique. Mais du coup, j'ai pris un billet d'avion le plus rapidement possible. Et je vois sur les différents billets d'avion que... alors, il y avait différentes destinations. Il y avait l'Équateur. J'hésitais à y aller. Et il y avait l'Équateur. Il y avait également la Bolivie qui m'intéressait, que j'avais envie de visiter. Et il y avait également le Paraguay. Et je me suis dit... j'ai un peu choisi au hasard. Je me suis dit, bon, le Paraguay, c'est un pays qui est pas cher. C'était quasiment le billet le moins cher. Donc du coup, j'ai pris un billet d'avion pour le Paraguay, mais vraiment en mode urgence. En plus, le billet était exceptionnellement pas cher. D'habitude, c'était beaucoup plus cher de Cancun au Paraguay. Donc du coup, j'ai pris un billet d'avion Cancun Asunción directement. Mais vraiment au hasard, hein, vraiment, je vous dis, j'ai quasiment fait aucune recherche sur ce pays-là, le Paraguay. Donc j'ai vraiment débarqué dans ce pays-là, à l'arrache, hein, du coup. Donc du coup, j'arrive au Paraguay. Alors je trouve que déjà c'est beaucoup plus calme, le climat était plus frais parce qu'on était en saison d'hiver. La personne qui s'occupait de mon Airbnb directement, c'était une personne très aimable. J'ai été très bien reçu. Après, je me souviens, j'étais rentré pour la première fois dans un Biggie, pour ceux qui connaissent, c'est des magasins, ou un stock market aussi. La première fois que je suis rentré dans un stock market ou un Biggie au Paraguay, mais j'ai regardé les prix, je me suis dit, waouh, quand même. J'ai soufflé un grand coup parce que j'étais à Cancun, je me disais, mais c'est trop cher. Pour une bouteille d'eau, je crois que je payais genre 2 euros à Cancun, c'était trop cher. Là, ici, au Paraguay, non, les prix étaient très très bas. Je me suis dit, bon, c'est cool, les gens sont sympas. En plus... la personne qui gérait par exemple le supermarché, l'une des premières personnes à qui j'ai parlé, hein, vraiment, même à l'aéroport, les gens étaient sympas. Cette personne commence à me dire, ouais, bienvenue dans mon pays, etc. Je me suis dit, mais les gens sont trop sympas ici. C'est pas comme au Mexique, j'avais l'impression que les gens faisaient la gueule, etc. En Colombie, les gens sont sympas, mais Mexique, c'est pas du tout bien passé. Et du coup, ouais, le Paraguay est super. Je me dis, mais ce pays est génial, ça coûte pas cher, les gens sont aimables. Donc le Paraguay, ça se passait bien en tout cas, après j'ai rencontré aussi des entrepreneurs sur place, j'ai rencontré des millionnaires, j'ai même rencontré un milliardaire ici. Donc du coup, je me suis dit, mais il y a une opportunité ici au Paraguay, et j'ai découvert progressivement en tout cas ce pays, et je suis juste tombé amoureux. Et voilà pourquoi, eh bien, je voulais dans cette vidéo vous citer les 6 raisons pourquoi j'ai choisi de rester au Paraguay et de même de m'y installer. Parce que j'avais fait ce voyage-là 4-5 mois l'année dernière et j'ai décidé finalement là cette année d'y retourner. J'ai repris un billet d'avion pour le Paraguay et je m'y trouve depuis quasiment 6 mois là ici au Paraguay et je crois que je vais même m'installer sur le long terme. Je vais arrêter de voyager et je vais commencer à me poser sur un pays. Bah là j'ai même ma maison là ici, là où vous regardez cette vidéo. Vous voyez ma maison. J'ai mes investissements ici, j'ai mes amis, ma copine. Je m'amuse dernièrement en chien, je vous montrerai en vidéo si ça vous intéresse. Mais donc voilà. Le Paraguay, pourquoi je suis tombé amoureux de ce pays? Plusieurs raisons. Première raison, les prix. Il faut savoir que le Paraguay, c'est un pays qui est pas cher. Donc moi j'adore quand je suis dans un pays qui est pas cher, c'est que je peux forcément augmenter mon niveau de vie en ayant le moins de friction possible. Et moi ce que j'adore en tout cas avec ce mode de vie, c'est que j'économise énormément. Donc première raison, pourquoi venir au Paraguay? Ouais, parce que c'est pas cher. Voulez-vous faire un restaurant ici, ça coûte 3-4 euros. Même, je vous dirais, non, même 2-3 euros, c'est pas cher. Voulez-vous prendre un Uber, c'est aussi 3 euros à peu près pour 15 minutes de route. Là où en France, ça vous coûterait 25 euros, juste pour vous donner une comparaison. Vraiment, même ici, l'électricité, l'immobilier, tout ne coûte pas cher, vraiment. Donc ça, c'était un grand critère pour moi, le critère des prix. Donc c'est l'une des premières raisons pourquoi j'ai choisi de m'installer au Paraguay. Deuxième raison pourquoi je me suis installé au Paraguay, ça concerne la fiscalité. Alors je me rendais pas compte, j'en avais déjà entendu parler un petit peu du Paraguay, mais plus en détail en tout cas, là je m'en suis vraiment rendu compte.
c'est qu'ici la fiscalité est exceptionnelle. Il faut savoir que quand vous êtes résident fiscal au Paraguay, vous êtes sur un impôt territorial à seulement 10%. Donc si vous avez une entreprise sur place, vous payez que 10% à l'entreprise et c'est exceptionnel. On est sur l'un des pays les moins taxés de toute l'Amérique latine. Et quand on fait la comparaison avec la France, c'est juste exceptionnel. Hein. Franchement, on paye aucun impôt ici. Et ce n'est pas tout. En plus de pas payer beaucoup d'impôts, si vous avez des revenus qui proviennent de l'étranger, ou alors soit éventuellement vous avez des revenus par rapport au trading par exemple que vous faites, ou alors soit des crypto-monnaies, eh bien vous allez payer avec certains montages fiscaux, je le précise, il faut bien s'organiser pour bien faire le montage, mais vous pouvez vous retrouver avec 0% d'impôts. Rien du tout. Donc forcément, ça c'est extrêmement avantageux parce que vous êtes au Paraguay, non seulement c'est pas cher, en plus vous payez pas d'impôts, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'argent. Après vous pouvez croître, hein, vous pouvez réinvestir vos gains et croître de façon exponentielle. Moi je pense que c'est un bon plan, en tout cas si vous êtes jeune, vous vous dites où est-ce que je vais faire ma vie, etc. plus tard. Le Paraguay c'est un super endroit parce que non seulement c'est pas cher, en plus il n'y a pas de taxes. Donc tout l'argent que vous allez accumuler, mais vous le réinvestissez, vous achetez des vaches, des terrains, de l'immobilier, vous investissez dans des entreprises. Je peux vous dire que vous allez vous enrichir ici. Donc c'est pour ça que je suis resté en tout cas pour une histoire de coût de la vie, de fiscalité. La troisième raison aussi, elle est liée à la fiscalité aussi, c'est que ici, par rapport à l'immigration, c'est très facile de s'installer. C'est-à-dire que pour pouvoir venir au Paraguay, vous avez besoin d'une carte de résident. Et cette carte de résident, franchement, elle est très abordable parce que quand on la compare aux autres pays, je pourrais vous donner comme comparaison, ce qui est beaucoup comparé par rapport au Paraguay, c'est le Panama. Le Panama aussi est un pays très avantageux auquel il y a une fiscalité qui est très basse. Cependant, pour installer toute la structure au Panama, ça vous coûte 10 000 euros au moins. Je vous donnerai d'autres exemples. Vous avez en pays un peu concurrents, vous avez Chypre et la Géorgie. Cependant, ces pays-là, pour pouvoir devenir résident et aussi avoir des taxes très intéressantes, faut payer entre 100 000 à 300 000 euros en termes d'investissement. Vous devez investir dans le pays, dans de la brique ou dans vos entreprises, avoir des employés. C'est assez compliqué. Vous avez aussi un autre pays qui était intéressant, mais c'est peut-être d'un autre niveau. C'est Antigua et Barbuda. Là, pour Antigua et Barbuda, il faut payer une flat tax de 20 000 euros par an. Quand vous êtes, c'est quand même super cher. Par contre, vous avez 0% d'impôt et vous devez avoir minimum des revenus à 100 000 euros par an. Donc bref, c'est juste super cher. Donc vraiment, le Paraguay, je vais vous donner son prix. Au niveau de la carte de résident, alors c'est pas que la carte de résident qu'il faut faire. Hein, si vous voulez devenir résident fiscal, il faut faire la carte de résident plus la cédula, mais ça se fait à peu près en même temps. Quand vous avez votre carte de résident, c'est plutôt facile d'avoir votre cédula. Le processus, ça vous prend à peu près 6 mois si vous partez de zéro, là maintenant, pour prendre tous vos documents en France, pour venir après au Paraguay, faire tous vos documents, attendre le processus avant de recevoir votre carte de résident, plus votre cédula après que vous allez devoir faire, et ensuite avoir un numéro RUC. Là, c'est si jamais vous avez envie de devenir résident fiscal au Paraguay, vous pouvez faire toute l'installation à peu près 6 mois. En 6 mois, à peu près, c'est fait. Et pour vous parler du prix, ça coûte entre 1500 à 2000 euros. Donc, c'est juste exceptionnel d'un point de vue prix, ce qui fait que le Paraguay, je pense, alors vous pourrez mettre dans les commentaires, hein, mais moi je vous mets au défi de trouver un pays qui est encore plus intéressant, ou du moins aussi intéressant que le Paraguay, hein, d'un point de vue vraiment immigration, mais je pense que c'est l'un des pays les plus faciles pour pouvoir venir. En plus, le gouvernement aime les étrangers, ils l'ont dit hein, clairement, ils veulent faire venir des étrangers là, en ce moment pour que les étrangers investissent dans le pays. L'économie est bien, l'économie est solide, le pays est en croissance. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Faites votre vie au Paraguay, je peux vous dire que c'est un super terreau, en tout cas, pour pouvoir grossir, et l'immigration est facile. On passe maintenant au quatrième point, pourquoi j'ai choisi le Paraguay. Alors là aussi, c'est un grand avantage, ça concerne la sécurité. Parce qu'aller dans un pays qui coûte pas cher, ou alors soit un pays auquel le lifestyle pourrait être intéressant, ok, pour avoir une meilleure vie, pourquoi pas. Mais au point de risquer sa vie, non. Là au Paraguay, vous êtes sur un pays qui est franchement safe. On est sur un pays vraiment réputé dans toute l'Amérique latine pour être très sécure. Asunción, sa capitale, est la troisième ville la plus sûre de toute l'Amérique latine, derrière Santiago et Buenos Aires. Donc ouais, vraiment vous êtes sur une ville, au niveau de l'indice de criminalité, ils ont déjà comparé Asunción à Paris, Asunción est moins dangereux que Paris. Alors on est toujours en Amérique latine, il peut se passer des choses. D'ailleurs je vous inviterai à regarder ma vidéo sur les endroits à éviter au Paraguay. Mais franchement, on est sur un pays, d'un point de vue criminalité, c'est tranquille. Moi qui ai vécu au Mexique, je peux vous dire qu'ici c'est vraiment sécure. Donc ouais, par rapport à la sécurité en tout cas, je trouvais que c'était un pays, si vous êtes dans les bons quartiers en tout cas, vous serez vraiment tranquille, il va rien se passer. En plus de cela, je trouve que c'est un pays qui économiquement est protégé.
Il faut savoir qu'au Paraguay, vous avez des industries qui sont très solides, notamment l'industrie de l'agriculture, l'industrie des élevages bovins, l'industrie de l'eau potable aussi. Alors je sais pas si on peut parler d'industrie, mais ils ont des ressources en tout cas en eau potable, et également tout ce qui est énergie, surtout de l'énergie verte. Il faut savoir qu'au Paraguay, ils ont des centrales électriques qui sont extrêmement lucratives, extrêmement puissante. Vous avez notamment le barrage d'Itaipú, qui est le deuxième plus grand barrage au monde derrière le barrage des Trois Gorges en Chine, et qui est un barrage qui produit une quantité immense d'énergie. Pour vous dire, rien qu'avec le barrage d'Itaipú, ce serait suffisant, ou quasiment suffisant, pour alimenter en continu l'Argentine. Alors qu'on est au Paraguay, hein, la petite centrale d'Itaipú, la petite centrale elle est quand même grande, mais ça pourrait alimenter un pays gigantesque comme l'Argentine, en continu, quasiment, en termes de production d'énergie et ce qui serait consommé en Argentine. Donc c'est juste immense. Et d'ailleurs, pour vous dire, hein, par rapport à l'électricité, qu'est-ce qu'ils consomment les Paraguayens? Eh bien, 99,5% de toute l'énergie consommée au Paraguay, ça provient des barrages. Et il y a seulement 20% de toute l'énergie du coup qui est produite, qui est utilisée par les Paraguayens. Et 80% qui est vendu à l'international. Juste pour vous parler vraiment de cette industrie, vraiment d'un point de vue production énergétique. Et en plus, dans les années à venir, cette production énergétique a beaucoup un avenir radieux. D'ailleurs, on va parler de Suisse, d'Amérique latine dans le futur pour parler du Paraguay, car ils produisent des énergies vertes. Et dans un monde auquel on utilise de moins en moins d'énergie fossile, tout ce qui est pétrole, etc., et auquel on pose de plus en plus de sanctions, eh bien, les pays en tout cas qui seront capables de produire de l'énergie verte, comme c'est le cas du Paraguay, eh bien, ils vont vraiment augmenter en valeur. Donc je peux vous dire que le Paraguay, vraiment d'un point de vue économique, c'est incassable. En plus, ils ont leur propre monnaie, la monnaie Guarani. Le Guarani, c'est une monnaie très ancienne, c'est la monnaie la plus ancienne d'Amérique latine, et c'est également la plus stable d'Amérique latine. Quand vous regardez les courbes, ils ont très rarement, sinon même jamais, connu de crise en 70 ans, donc c'est juste exceptionnel. Leur politique aussi est extrêmement stable, avec le Parti Colorado au pouvoir depuis 70 ans, avec une seule interruption. Donc juste pour vous dire que ouais, le Paraguay, franchement, on est sur un pays extrêmement sécurisé. Si vous voulez être indépendant de tout ce qui est économie du dollar et de l'euro, moi je pense que l'Union européenne est en train de s'effondrer progressivement pour faire sa vie dans un meilleur pays en tout cas, qui serait plus en sécurité en tout cas. Le Paraguay c'est intéressant. Et toujours pour terminer par rapport au Paraguay, il faut savoir que d'un point de vue également catastrophe naturelle, il n'y en a pas parce qu'ils sont sur la plaque tectonique sud-américaine. Donc il n'y a pas de glissement de terrain, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de tsunami en plus parce que c'est un pays enclavé. En plus de cela, le Paraguay est un pays auquel eh bien, vous n'avez pas de risque nucléaire parce que c'est un pays déjà géopolitiquement parlant, peu de personnes pensent à eux. En tout cas d'un point de vue géopolitique, ils sont en guerre avec personne. Surtout certains pays méconnus, situés dans l'hémisphère sud, généralement les conflits nucléaires se passent dans l'hémisphère nord. Donc franchement, au Paraguay, s'il se passe demain une guerre nucléaire, nous on sera au Paraguay tranquille, on aura notre télé là comme ça, vous connaissez? On sera tranquille comme ça, on se tirera notre télé pendant que ce sera la fin du monde, parce qu'ici il se passera rien, vraiment. D'un point de vue sécurité, le Paraguay, franchement, si vous êtes parano, c'est le meilleur, probablement l'un des meilleurs pays au monde, vraiment, d'un point de vue sécurité. Ensuite, je voulais parler du cinquième point, pourquoi je suis venu au Paraguay. Ça me concerne moi personnellement, c'est par rapport aux filles. Moi j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup dater des femmes, hein, vraiment au monde entier. Je trouve ça sympa. D'ailleurs j'adore dater des femmes dans des différents pays pour mieux connaître les femmes de manière générale. Voir aussi la culture hein, sous un autre œil. Et également aussi beaucoup, j'adore apprendre la langue aussi par rapport aux filles, parce que généralement je m'arrange souvent pour trouver une femme, enfin pour trouver une copine qui parle la langue que je suis en train d'apprendre en ce moment. Moi, pour vous dire, j'ai appris l'espagnol grâce à une copine colombienne, par exemple. Là, je suis en train d'apprendre le portugais. Et bien, je me dis, il faut que je me trouve une copine brésilienne ici au Paraguay. Mais ouais, pour vous parler des femmes ici au Paraguay, sachez qu'elles sont vraiment top. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, les femmes paraguayennes sont des petites grosses, etc. Enfin, j'ai déjà entendu ce commentaire, pas tout le monde le dit, mais j'ai déjà entendu ce commentaire, sachez que c'est faux. Moi, je trouve qu'au Paraguay, les filles sont belles. Ça m'arrive très souvent de me retourner dans la rue. En tout cas, si vous cherchez, vous allez trouver des filles qui sont attractives. En plus, par rapport au Paraguay, d'un point de vue mentalité, je trouve que les femmes paraguayennes, juste pour parler des femmes paraguayennes en particulier, sont quand même des super femmes. Je trouve qu'elles ont des belles valeurs, en tout cas des valeurs de famille, elles sont traditionnelles. Donc il y a vraiment moyen de faire votre vie avec une femme ici sur place. Elles sont vraiment bien. En plus, je les trouve gentilles, positives, etc. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que elles n'apportaient pas de drama. C'est-à-dire que pour avoir daté par exemple une Colombienne, les femmes en Amérique latine, hein,
pas seulement les colombiennes, hein, aussi les vénézuéliennes, les brésiliennes, etc. Ce sont des femmes qui ont la réputation, alors des super femmes, hein, vraiment parmi les meilleures femmes au monde, mais elles ont un problème entre guillemets, c'est que elles créent beaucoup de drama. C'est-à-dire que elles vont beaucoup crier dans la relation, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Du jour au lendemain, votre copine est super, d'un coup elle est super négative, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Également aussi, elle va créer des histoires, voilà. Peut-être des histoires de tromperie, etc., juste pour attirer l'attention. Ça, c'est une mentalité, en tout cas, qui est très fatigante en tant qu'homme. Vous devez chercher la sérénité quand vous avez une copine. Et moi, en tout cas, j'ai remarqué que au Paraguay, les femmes ici, c'était comme des femmes latines, mais sans ce défaut de créer des dramas. Moi, j'ai trouvé que les femmes au Paraguay étaient beaucoup plus discrètes, beaucoup plus féminines, également plus humbles. Les Paraguayens de base, hein, sont beaucoup plus humbles quand on les compare aux Brésiliens qui crient tout le temps, ils ont tout le temps waouh. On est quand même sur un pays quand même beaucoup plus tranquille. Donc, juste pour vous parler des femmes paraguayennes, elles sont vraiment bien en tout cas. Et même, faut savoir qu'au Paraguay, vous avez plusieurs cultures. C'est un pays avec énormément de communautés différentes. Donc, forcément, si vous voulez une copine brésilienne ou une copine argentine, ou alors soit une copine qui vient d'Europe, par exemple, il y a beaucoup d'immigrés, notamment des immigrés allemands ou ukrainiens qui sont installés ici au Paraguay, ou également des communautés coréennes. Moi, j'ai déjà eu 2 copines coréennes là ici en Amérique latine. Eh bien, vous allez pouvoir les trouver en paraguayen, je parle. Ouais, non seulement vous avez les femmes paraguayennes qui sont bien, elles sont plutôt faciles d'accès en plus, parce que si vous êtes européen, vous allez être une offre intéressante sur le marché des rencontres. En tout cas, vous allez être un profil différenciant. En plus, si vous êtes français, waouh, vous êtes français, vous parlez français, c'est la classe, quoi. Les femmes adorent les hommes en Amérique latine, en tout cas, elles vont beaucoup aimer votre accent, et également si vous parlez français, ils vont trouver cela romantique. Je vous fais une confidence, hein, il y a énormément de filles que j'ai rencontrées qui adorent la France et qui regardaient Emily in Paris, par exemple, pour ceux qui connaissent la série, et elles ont été brainwashées. Elles idéalisent le français, bah profitez-en, du coup, et montrez-lui que les Français sont vraiment top, en tout cas. Mais voilà, juste pour vous dire, hein, par rapport aux filles ici, au top du top. Et également, je voulais parler de la 6e raison pourquoi venir au Paraguay, ça va concerner la culture. Il faut savoir qu'au Paraguay, bah, bien sûr, on est sur un pays en Amérique latine, Amérique du Sud. Vous avez une culture latina qui est très intéressante. Moi, j'adore cette influence-là, culture latina, alors que ce soit musique, que ce soit également nourriture, que ce soit également mentalité. Généralement, les personnes en Amérique du Sud, hein, vraiment, sont des personnes qui aiment beaucoup sortir, qui sont très familles, qui ont aussi le temps de passer du temps avec leurs amis. Moi, j'aime bien cette mentalité, en tout cas. Donc, voilà pourquoi, déjà, d'un point de vue la culture latina, je trouve que c'est intéressant. C'est une belle culture, en tout cas, avec beaucoup de vie. C'est vivant, en fait, cette culture-là. Les gens, en plus, sont très sympas. Ils sont moins froids que ce qu'on pourrait avoir en Europe, par exemple. Et également aussi, ouais, d'un point de vue culture, je voulais également parler de la culture guarani, parce que le Paraguay est un pays qui a sa propre culture aussi. Vous avez la culture guarani, donc il faut savoir déjà d'un point de vue langue, ils parlent espagnol, mais ils parlaient également ils ont réussi à conserver leur langue locale qui est le guarani. Donc c'est intéressant, ils ont également leurs propres coutumes. Par exemple, vous avez le tereré, donc j'en ai parlé là précédemment, le tereré c'est une sorte de thé froid extrêmement rafraîchissant que je vous recommande d'essayer. Si vous êtes au Paraguay, vous allez forcément l'essayer. C'est vraiment leur culture, hein. Ils se baladent tous avec leur thermos comme ça. Le tereré c'est très particulier. Vous avez également la culture des barbecues. Alors là, ils adorent le barbecue. Vous avez des barbecues partout au Paraguay. Ça, c'est vraiment la culture paraguayenne. Vous en avez sur les supermarchés, dans les supermarchés, sur les routes, dans les restaurants. Vous en avez même à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle un parrilla. C'est une sorte de cheminée exprès pour pouvoir faire des barbecues. C'est juste incroyable. Vraiment, c'est le pays des barbecues. Donc si vous aimez bien la viande, en plus la viande est d'extrêmement bonne qualité. Ici, c'est qualité argentine. Même qualité qu'en Argentine, donc vous allez vraiment bien aimer. En tout cas, moi, les meilleures viandes que j'ai mangées de ma vie, je les ai mangées ici au Paraguay. Ça m'est arrivé, on faisait des barbecues. Là, je commence à manger la viande, mais je me dis, mais c'est pas possible que ce soit aussi bon. Je me dis, mais c'est probablement la meilleure nourriture que j'ai jamais mangée de ma vie. C'est les barbecues au Paraguay. Vous allez vraiment adorer. Donc ça, la culture des barbecues. Et vous avez également d'autres plats qui sont typiques du pays. Vous avez par exemple la sopa paraguaya, qui est la seule soupe solide du monde. Je vous ferai une vidéo sur les différences et les différentes choses vraiment culturelles, les différentes nourritures, etc. Il y a plein de trucs à découvrir. Ici au Paraguay, on est toujours surpris. Donc voilà pourquoi, vraiment 6e raison, pourquoi j'adore le Paraguay, pour sa culture, tout simplement. On s'ennuie pas ici. On est régulièrement surpris. À l'inverse parce que moi la dernière fois j'étais au téléphone avec un abonné.
Il me parlait de son pays, là où il était en Australie. Et il me disait, alors l'Australie, j'aime bien, il y a beaucoup de nature, mais par contre, le problème, c'est que la culture, elle est pas intéressante, quoi. J'ai l'impression que c'est une culture occidentale réchauffée. Il dit la culture anglo-saxonne, elle est très ennuyeuse. Et justement, il me disait, moi j'ai envie de venir au Paraguay pour cette histoire de culture. Moi, je veux découvrir la culture latine-américaine, etc. Latina. Et ben, je peux vous dire que vous allez la trouver ici. Donc, vraiment, sixième raison, et pourquoi j'adore vraiment le Paraguay, pourquoi j'ai décidé de m'y installer, vraiment sur le long terme, parce que la culture est intéressante. Donc voilà tout pour cette vidéo. Juste avant de partir, eh bien, n'oubliez pas, si vous avez envie de venir au Paraguay et avoir une carte de résident, ou alors soit à investir dans le pays, eh bien, sachez qu'il y a un lien dans la description auquel eh bien, vous pourrez cliquer et on pourra s'occuper de vous. Sinon sur ce, eh bien, je vous remercie pour votre attention. C'était Stanislas et je vous dis à très bientôt dans un prochain